sa version en anglaise vers le français. Pangorban, texte irlandais du 9e siècle, traduit de la version en anglais de Seamus Heaney, né en 1939 et décédé en 2013, poète irlandais et prix Nobel de littérature. Pangorban et moi au travail, adeptes égaux, chats et écrivains, tout son instinct est de chasser. Le mien est de découvrir le sens caché. Plus que le succès, j'adore les livres, le silence, la pensée, mon alcôve. Heureux pour moi, Pangorban joue et chasse les souris. En fait, le fait d'être ici, logé seul, logé ensemble, s'ajoute à sa propre récompense, la concentration et la furtivité. Puis une souris imprudente fait son apparition. Pangour bondit. Les lignes de ma page commencent à me livrer leurs secrets. Pendant ce temps, son œil brillant fixe le mur et ce trou de souris. Je concentre mon regard moins perçant sur le défi de ma page. Avec ses griffes parfaites, Pangour jaillit et exulte. Quand, après tant d'attentes difficiles, les réponses viennent, alors j'exulte. Ainsi va la vie, à chacun sa tâche, pas de rivalité et pas de frustration. Il faut prendre du plaisir et se donner de la peine. Nous sommes des âmes sœurs et des vétérans. Jour et nuit, il ronronne sur son coussin, car Pangour a bien appris son métier. Jour et nuit, mon propre travail achevé, résout les énigmes et s'affirme. Je pense qu'il n'existe pas de traduction française des poèmes de Banjo Paterson, né en Australie 1864 et décédé en 1941. Et je pense que cela devrait exister, parce qu'il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « Les animaux que Noé a oubliés ». Et d'après Banjo Paterson, il n'y avait pas de kangourou, il n'y avait pas de marsupiaux, Monsieur Ornithorynque n'était pas sur l'arche. Alors, Banjo a donc écrit un poème pour Monsieur Ornithorynque. Loin des labeurs des villes, là où les roseaux ondulent et frissonnent, on aperçoit un fragment de velours brun. Monsieur Ornithorynque glisse le long de la rivière. Il joue et plonge dans les méandres dans son style insaisissable. Il a peu de famille, encore moins d'amis. Monsieur Ornithorynque est issu d'une lignée très exclusive. Il partage son terrier sous la berge avec sa femme, son fils et sa fille. Près du roseau et des joncs, des bulles montrent où notre héros a plongé vers son terrier sous l'eau. Là, en sécurité sous la berge, ils vivent dans un monde merveilleux que nul ne visite, nul ne dérange. Comme des boules de billard, ils dorment avec leur bec bien rangé. Monsieur Ornithorynque poursuit son voyage en solitaire. Il n'est ni volaille, ni poisson, ni même un hibou. Il est seul et il est unique. Maintenant, nous allons aux États-Unis voir Elizabeth Sears Bates. Et je pense qu'elle non plus n'a pas été traduite en français, et pourtant on le devrait, parce que déjà c'est une femme poète, et c'était aussi une suffragette. Alors elle a écrit ce que voit le hibou. Son aile de velours balaie la nuit avec la magie de sa vue merveilleuse. Il surveille son vaste domaine et le roi suprême de la nuit règne. Autour de lui s'étend un monde silencieux, le jour où avec tout son bruit se termine, où chaque ombre ressemble à une lune et chaque lueur à un soleil de midi. Après l'éblouissement aveuglant, voici venue la grisaille fraîche de l'air, comme le pouvoir de régner est doux pour ce roi. Quel jour apportera son exil? Pour lui, le clair de lune incolore et son aurore brillante. L'obscurité la plus profonde de la forêt est claire. Les mystères et la peur sont impuissants, car il voit les toiles d'araignée tissées de fils d'argent, les gouttes de rosée sur les fleurs. La lueur de la luciole offense sa vue, car elle lui semble une étincelle de soleil féroce.
En ces claires nuits d'hiver, il est si audacieux, pour toutes les plumes, c'est un rhume. Il voit l'esprit du givre rapidement fabriquer sa dentelle et créer des stalactites de glace. À son étrange appel, un écho endormi lui répond lointain et faible, comme les dernières notes pittoresques d'un chant sauvage qui se moque de sa solitude, et il s'éteint. Et le tout petit dernier, c'est un tout petit poème. Alors, j'ai écrit dans mon livre, c'était anonyme, mais en fait, j'ai trouvé maintenant l'auteur, l'autrice, c'était une femme. Et c'est un poème que j'ai trouvé sur une page d'un site de sauvetage pour animaux. Et donc, c'est un peu une métaphore pour le sauvetage des animaux. À l'aube, un vieil homme marche sur la plage. Il aperçoit un jeune qui jette une étoile de mer dans les flots. Le vieil homme lui demande pourquoi il fait cela. Celui-ci répond qu'elles allaient mourir si elles étaient exposées au soleil. Mais la plage s'étend sur des kilomètres, et il y en a des millions. Quelle différence cela peut bien faire? Le jeune regarde l'étoile de mer et dit en la jetant dans les flots, cela fait une différence pour celle-ci. Je vous remercie.